Amis Sagittaires, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de novembre 2023. Pas d'intro générale ce mois-ci. Juste pensez à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin de soutenir la chaîne de manière totalement gratuite, mais également de faire en sorte que les messages soient diffusés au plus grand nombre. Merci par avance du fond du cœur. Ensuite, vous aurez sous cette vidéo les liens pour pouvoir me demander une guidance personnalisée. Et vous aurez également le lien vers mon site internet, tout simplement pour pouvoir aller voir ce que je propose en termes de lithothérapie. Donc tout ce qui va être bracelets, minéraux, etc. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à me contacter. Je suis très disponible. Je réponds à toutes les questions par SMS, WhatsApp, etc. N'hésitez pas, je ne mords pas. Vous aurez à la fin de cette vidéo la playlist pour consulter votre taroscope de votre signe ascendant, lunaire et vénusien pour plus de compléments d'informations quant à cette guidance qui, je le rappelle, est générale. Donc tout ne peut pas résonner avec tout le monde. Je vous invite à faire preuve de bon discernement comme d'habitude, ne prendre que ce qui résonne avec vous, ne pas forcer la lecture. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Voilà. Eh bien écoutez, amis Sagittaires, on est parti pour la guidance et on commence tout de suite avec un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Et vous avez l'araignée. Je crois en ma destinée, je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Ok. On va retenir cette idée de créer la plus belle version de soi-même. Et on va voir avec la suite du tirage ce que ça va nous dire, va nous apporter. Avec le tarot magique des cristaux, eh bien on va aller voir tout simplement l'arcane majeur qui va donner le ton à cette lecture. Et puis, quel est le cristal, le minéral, la pierre qui va pouvoir vous aider, vous soutenir, vous épauler durant ce mois de novembre. Alors, vous avez la roue de fortune avec la serpentine. La roue de fortune, c'est un changement, c'est un changement positif, c'est une fin de cycle, c'est un changement positif. Il y a des nouvelles choses qui se mettent en place, il y a des changements positifs qui arrivent. La roue tourne, quoi, vous voyez, c'est exactement ça. C'est je suis maître de mon destin, je tourne la roue de mon destin, et voilà. C'est cette idée de la roue tourne. Alors, j'active et j'accueille le changement et la transformation, ça c'était pour le mantra. Et la serpentine. La serpentine ôte la peur du changement et nous aide à assumer notre propre responsabilité ainsi que notre but. Puissamment transformatrice, elle est un cristal de la magie de la Terre qui peut doucement nous guider et nous protéger à travers les flux et reflux de notre vie, les renaissances, les changements et les voyages. De même que les serpents, dont elle tient son nom, symbolise souvent la renaissance, cette pierre possède une ancienne énergie terrestre changeante. La terre change de paysage et crée une nouvelle vie. Le serpent mue et perd sa peau. Vous devez en faire autant. Utilisez ce cristal chaque fois que vous sentez que la roue de fortune a besoin d'un coup de pouce. Ouais, on est vraiment sur cette idée avec la serpentine, de la mue du serpent. D'accord, quand il change de peau, parce qu'il se transforme, parce qu'il est arrivé au bout d'un cycle, c'est ça, la mue, c'est exactement ça. Et là, on vous dit que oui, vous êtes arrivé au bout d'un cycle, il y a des changements qui s'opèrent, et vous devez vous transformer, vous devez changer de peau, en quelque sorte. Mais je suis pas étonnée, parce qu'on parlait juste avant de créer la plus belle version de vous-même.
Donc ça va certainement être un changement et une transformation intérieure. Peut-être un changement d'état d'esprit, on va aller voir. Ce mois-ci, j'ai pris en deuxième oracle, l'oracle de mission de vie d'Isabelle Serre. Voir un petit peu qu'est-ce qui vous est destiné, qu'est-ce que vous êtes venu faire là, qu'est-ce que vous êtes venu apporter à ce monde, qu'est-ce que vous apportez peut-être déjà aussi, et tout simplement confirmer ce bel alignement. Bien, quels sont les petits ajustements à faire? Événement imprévu, défi. Ok. Eh bien, allons voir ça. Alors, est-ce que c'est dans celui-là? Oui. Tes guides te disent bien que tu es dans une phase de transition pour ta vie professionnelle. Alors, vie professionnelle, mais ça peut être aussi les à côté, hein. Loisirs, hobby, passion, etc. Ou ce que vous faites en complément de votre activité professionnelle. Et cela va te donner l'impression que les choses sont compliquées, voire impossibles. Ce n'est pas le cas. Mais on te dit bien que tu as encore certaines étapes à franchir avant d'obtenir les renouveaux que tu attends. Ouais, on parlait de transformation tout à l'heure, c'est ça. Tes guides te demandent de ne pas voir ces événements imprévus comme des freins ou comme des signes que tu fais fausse route. Actuellement, ce n'est pas le cas pour toi. Mais tu as des défis à relever pour être ensuite dans l'évolution complète et fluide de tes attentes et de tes projets. Accueille chaque événement imprévu comme une étape supplémentaire vers l'ouverture de toi-même et vers la concrétisation de ce que tu attends. Reste motivé et déterminé. Même si le changement est parfois parsemé de grands virages, tout est là pour que tu puisses être connecté avec ta force intérieure et tes convictions. Ces événements imprévus peuvent se présenter sous différentes formes, en lien direct ou non avec d'autres personnes. Rappelle-toi qu'ils sont nécessaires pour toi et que tout est en ordre si tu restes focalisé sur ce qui est important pour toi. Restez focalisé, restez déterminé pour pouvoir continuer ce que vous êtes en train de faire, puisque oui, vous êtes sur la bonne voie, oui, vous êtes sur la bonne route. Et même si le parcours est semé d'embûches, il faut continuer. D'accord ? Il y a encore des petits alignements, des petites choses à faire, mais ça, on l'a vu déjà avec la serpentine et la roue de fortune, et également avec l'araignée. Il y a encore des petites transformations intérieures. Et finalement, ces imprévus, ces défis sont là pour vous mettre sur la voie de ces transformations-là. Ok, dernier message d'oracle avec l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet. Quel animal, quel élément va vous accompagner durant ce mois de novembre? Le taureau, numéro 40. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Carte intéressante qui signale que nous pouvons compter sur une solide endurance. Quoi que nous vivions, nous saurons venir à bout de tout et parviendrons à maintenir le cap. Dans un tirage à consonance négative, il peut toutefois indiquer que nous avons tendance à ressasser les mêmes histoires ou à bloquer sur un événement. Pour une question professionnelle, il est là pour dire que nous devons nous accrocher ou pour signaler une période intense de travail. Nous n'aurons rien sans effort. En couple, c'est l'indice de la solidité des sentiments, de la construction lente mais sûre d'une relation, tout comme il peut évoquer la solitude choisie. En fait, c'est ça. En fait, on vous dit ici, mais depuis tout à l'heure, on vous le dit d'ailleurs, de ne rien lâcher, de rester tenace, de rester courageux, un petit peu à l'image soit du 7 de bâton, soit de la force dans le tarot. On verra si ça ressort. Mais c'est ça, c'est garder le cap, garder le courage, la vaillance et la ténacité nécessaires pour relever les défis de la vie, tout simplement. Et oui, vous êtes sur la bonne voie, même si vous en doutez, ou si vous en doutiez. Oui, vous êtes sur la bonne voie, oui, vous faites ce que vous devez faire. Mais n'ayez crainte face aux événements imprévus et face aux défis de la vie. Vous devez de les surmonter et aller de l'avant. Et continuer. Ne rien lâcher.
Ok, on va aller voir du côté du tarot, ami Sagittaire. On va d'abord aller voir le tarot général, les énergies générales pour ce mois de novembre, puis après le focus sur les 3 domaines. Maintenant, vous avez l'habitude. Début novembre, qu'est-ce que l'on a pour vous au menu? Alors, on commence fort, arcane majeur et arcane majeur. Le soleil et le pape. Eh bien, écoutez, on va aller voir tout de suite dans le mémo tarot. La combinaison. Relation affective sécurisante et apaisante, entente très harmonieuse et épanouissante. Déjà, on est sur des belles relations qui nous apportent, vous apportez, tout va bien. Situation professionnelle protégée, stable et sécurisante, accord ou engagement confirmé. Très bien. Sérieuse gestion financière, situation matérielle protégée. Parfait. Évolution spirituelle lumineuse et apaisante. Rétablissement du système énergétique. Aide et soutien efficace favorise la réalisation de projets. Bon bah voilà. Alors moi j'ai rien de plus à dire. Tout a été dit là. Enfin tout est au beau fixe quoi. Tout va bien. En ce début novembre, vous êtes bien entouré, des gens qui vous soutiennent, qui vous aident, qui vous apportent de l'appui peut-être pour faire face à ces défis et ces petits événements imprévus dont on parlait tout à l'heure. En tout cas, c'est plutôt un début novembre sympa, vraiment sympathique. Mi-novembre. Ah, mi-novembre, on a le petit hamster dans la tête là. 6 d'épée, 9 d'épée. Mental et communication. 6 d'épée, c'est je me lance. Je me lance dans l'inconnu, je sais ce que je quitte, je ne sais pas ce que je vais aller trouver. Et 9 d'épée, ça nous parle de peur, d'angoisse, de crainte, mais également des peurs des autres projetées sur vous. Alors, est-ce que je quitte une façon de penser où je me laisse embrigader par les autres, par les peurs des autres en tout cas? Est-ce que je quitte une façon de penser où je laissais place finalement à mes peurs, à mes craintes, et plus on laisse place à ces peurs, à ces craintes, et plus elles prennent le dessus, et plus c'est ce que l'on attire à soi? Je le rappelle, la loi d'attraction, on pourrait l'appeler la loi de pensée créatrice, parce qu'en fait, quand vous pensez quelque chose, ou quand vous dites quelque chose, cela finit par se manifester. Donc si vous dites j'ai peur d'être tout seul, admettons, ou je n'ai pas envie d'être tout seul, l'univers entend être tout seul. Il n'entend pas avant le j'ai peur que, il n'entend pas la négation. Donc ça veut dire que vous manifestez et vous aurez ce que vous demandez. Alors c'est tout à fait inconscient, mais peut-être, le changement il est peut-être là. De dire, attention, en fait je laisse trop de place finalement à mes peurs, c'est totalement inconscient, on est bien d'accord, et du coup, il m'arrive ce que je dis, c'est-à-dire, il m'arrive ce que je vibre, ce que je résonne, c'est-à-dire mes peurs. Ouais, mes peurs se réalisent en fait. Et alors en plus, c'est vicieux, parce que vos peurs se réalisent, donc vous dites, voilà, forcément, à chaque fois que j'ai peur d'un truc, ça se réalise. Ah oui. Et donc, du coup, vous avez encore plus peur que d'autres choses se réalisent derrière. Bah oui. Et donc, vous vibrez encore plus cette énergie de peur. Et forcément, ça arrive. Donc, là, il y a peut-être un changement ici. Fin novembre. Super. On est dans une énergie de renouveau total. Très très bien. On a des prémices là. Alors, la graine d'étoile, c'est le mâle fou. C'est l'arcane majeur du 6 d'épée qu'on a vu avant. C'est-à-dire que vous allez prendre le parti de changer, de transformer, de faire un reset complet et total.
et que vous allez commencer à ancrer dans la matière avec ce valet de denier des nouvelles actions. Ici, ça nous parle d'un plein potentiel à développer. Je m'explique. Vous allez prendre conscience mi-novembre de certaines choses, probablement de certaines façons de faire ou de penser, et vous allez les changer fin novembre. Vous allez comprendre qu'il faut changer ça. Donc vous allez changer fin novembre votre façon de faire ou votre façon de penser, et vous allez commencer à mettre en place de nouvelles choses. Et ces nouvelles choses que vous allez mettre en place vont être à arroser régulièrement. Vous devrez, pour en tirer le maximum, vous devrez continuer sans cesse à travailler dessus. Alors, je dis arroser régulièrement à l'image d'une culture. Si vous ne l'arrosez pas, elle va finir par mourir, hein, et ne rien vous donner. Donc, alors que si vous l'entretenez, ça va continuer à grandir. Et en fait, c'est ça, cet esprit-là. C'est, je sème quelque chose de nouveau, donc je l'arrose, je l'entretiens pour qu'elle me donne beaucoup, cette semence. Et là, eh bien, vous allez faire, oui, vous pourriez faire de nouvelles choses aussi, mais vous allez changer votre façon de faire les choses et de penser, et c'est ça qu'il va falloir continuer d'entretenir, parce que vous allez avoir de super retours. Mais il faut continuer de pratiquer dans le bon sens ces nouvelles choses et ces nouvelles façons de penser. Ok. Votre défi, votre challenge. Et 8 de denier. Et la justice, carte de nos amis les balances. Votre défi, il est de travailler dur, mais travailler à retrouver un équilibre. Parce que la justice, ça nous parle d'équilibre, d'harmonie, de paix, de droiture forcément, de justice aussi, de ce côté carré, hein, très pragmatique, très terre à terre. Terre à terre, pourtant c'est un signe d'air. En tout cas, ici, on nous dit travailler. Travaillez pour quelque chose de juste. Travaillez pour votre équilibre. Travaillez à retrouver une forme de justice. Travaillez à se libérer, peut-être aussi pour certains, d'une blessure d'injustice. L'inverse, les plateaux de la balance. En fait, ici, c'est travailler de manière juste et équilibrée. C'est-à-dire apporter des choses à des personnes ou à des situations, mais ne pas vous oublier. Vous voyez, c'est travailler de manière équilibrée entre ce que vous faites pour les autres et ce que vous faites pour vous. Il faut aussi que ça vous apporte ce que vous apportez aux autres. Faut vraiment que ce soit équilibré. Ce qui va vous aider, votre force, l'empereur, carte de nos amis les béliers, et roi de coupe. Ce qui va vous aider, c'est beaucoup d'ancrage, beaucoup de stabilité, beaucoup ce côté carré. Maturité aussi peut vous aider. Quelqu'un peut vous aider, un mentor. Vous voyez, quelqu'un qui est déjà passé par là. Le roi de coupe, ça nous parle de maîtrise de ses émotions, maîtrise de ses sentiments. Ce qui va vous aider, c'est aussi de ne pas vous laisser être submergé par vos émotions, vos sentiments. Vous arriverez à faire à mettre du cœur dans ce que vous faites, mais à ne pas vous laisser submerger. Ça, vous allez arriver et ça va beaucoup vous aider. En tout cas, ce qui va vous aider, c'est les choses très carrées, très... Peut-être pour certains, ça va être par exemple, alors je donne un exemple qui ne parlera pas à tout le monde, mais tenir un planning, c'est-à-dire que
Ce qui peut vous aider, c'est de poser vraiment sur papier et de s'y tenir à ce que vous faites. Vous avez prévu de faire ça et ça aujourd'hui, vous le notez, et une fois que c'est fait, vous rayez et basta. Vous avez prévu de faire telle activité personnelle, vous le notez pour la faire. Vous avez prévu de terminer le travail à telle heure, eh bien vous terminez le travail à telle heure. C'est aussi ça qui peut pour certains vous aider. Soit c'est quelqu'un qui va vous apporter son expertise, qui va vous aider, soit c'est de mettre un côté très carré aux choses qui va vous aider. Le résultat probable. Allez, encore une combinaison d'arcane majeure. Vous avez beaucoup d'arcane majeure. Ça va être un mois très charnière. Arcane majeur, double arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, double arcane majeur. Et que là où il n'y en a pas. Pardon. Alors, le magicien. Le magicien battleur avec l'ermite. Élan affectif bloqué à la suite d'un comportement insouciant, repli sur soi. Progression professionnelle lente et difficile, blocage freinant l'aboutissement de projets. Légèreté financière conduisant à de sévères restrictions. Nouvelle démarche spirituelle chargée d'humilité et de sagesse. Faiblesse organique. Insouciance et superficialité retardent l'évolution de tous les projets. C'est ni plus ni moins ce qu'on disait ici. Si vous ne vous mettez pas à fond dans ce que vous avez à faire, il n'y aura pas de retour. Et vous resterez bloqué et ça n'avancera pas. Et c'est là où cette justice avec ce 8 aussi est importante, et l'empereur avec ce côté carré là. Vous devez travailler sur vous, sur les changements qu'il y a à faire, les ajustements nécessaires, vous devez le faire. Sauf qu'on est un petit peu avec ce roi de coupe qui est un peu nonchalant parfois. Oh bah je le ferai plus tard. Ok. Si tu ne veux pas l'univers il se dit bon il n'a pas envie. Ça le fait suer. Elle a pas envie, ça le fait suer. Bah, on va pas lui donner ce qu'il veut. Mais forcément, mais c'est normal. Je veux dire, on n'a rien sans rien les amis. Donc ici, eh bien, c'est ce côté insouciance, je le ferai plus tard, quoi. Ouais, c'est bon, ça presse pas la minute. Bah voilà. Sauf que l'univers, comme il voit que vous procrastinez, derrière, il va faire en sorte de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais clairement, c'est ça. Et tous ces événements imprévus, dont on a parlé là dans le mémo tarot et dont on a parlé ici, c'est votre retour de bâton. Oui, mais je préfère faire ça plutôt que de ça. C'est comme si moi, par exemple, là, au lieu de tourner cette vidéo comme je l'avais prévu, j'avais dit non, mais je préfère aller faire les magasins. Alors oui, c'est sûr que c'est plus sympa d'aller faire les magasins que de travailler, on est bien d'accord. Mais c'est pas ça qui était prévu. Donc il faut se noter sur un bout de papier, un agenda, une to-do list, ce que vous voulez faire, à quel moment précisément, vous le faites, et une fois que c'est fait, vous pourrez faire autre chose. Et vous verrez, quand vous planifierez vraiment les choses sur papier, ça prendra une autre dimension. Et vous aurez un retour sur investissement que vous n'avez pas clairement aujourd'hui, parce que vous êtes dans une énergie parfois un petit peu nonchalante. Bon entendeur. Nous allons passer aux 3 domaines. On commence par tout ce qui a trait à l'affect, donc l'émotionnel et le relationnel, que ce soit sentiment, amoureux, amical, tout ça. Magnifique. 3 de coupe avec le jugement. 3 de coupe, c'est le partage, la festivité, les réjouissances, l'insouciance.
Et le jugement, c'est la carte de la renaissance. Alors, il va y avoir des nouvelles relations. Vous allez créer des nouvelles relations où il y aura beaucoup de joie, beaucoup de partage. Ça nous parle aussi de moments hyper sympas. Ça peut nous parler aussi de réconciliation pour certains, certaines. Dans des relations où il y avait un bisbis, quoi, une petite broutille. Donc ça peut aussi nous parler de réconciliation. Même au sein de la famille, je pense, pour certains. Ouais, ça va nous parler de moments hyper sympas. C'est très lumineux, très solaire, très... aussi l'univers, la source, vous appelez ça comme vous voulez, Dieu, ce que vous voulez, va mettre sur votre route des personnes qui vont vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de partage. Ok. Dans les domaines du faire et de l'avoir, tout ce qui est pro, matériel, financier, projet concret, tutti quanti. Roi de bâton et 4 de coupe. 4 de coupe, la carte de l'espoir, de la foi, gardez la foi, gardez l'espoir. Tout vient à point à qui sait attendre. Roi de bâton, maîtrise de son domaine, qui est le travail, entre autres la créativité aussi, et maîtrise de ses envies, de ses besoins et de ses désirs. Donc on vous dit que vous savez faire. Vous savez faire. Vous faites bien les choses. Et on vous dit de garder la foi dans le retour sur investissement que vous aurez lorsque vous aurez fait tout ce que vous avez à faire. Là, on est un petit peu, j'ai l'impression, sur des sagittaires qui attendent que ça tourne tout cul dans le bec. Parce que vous vous dites, oh non mais c'est bon, moi j'ai fait le boulot, maintenant... Mais en fait, non. Enfin, oui, vous avez probablement fait du travail, mais pas assez. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout du bout. Donc, vous n'aurez pas de retour. En fait, on vous dit de vous bouger, quoi. Développement perso et spirituel, donc domaine de l'être. 8 d'épée, lâcher prise, et 8 de coupe. Aller de l'avant, se créer des nouvelles opportunités. On n'a rien sans rien, je l'ai dit tout à l'heure. Une fois que vous aurez fait le boulot, de vous créer des nouvelles relations, d'aller vers des gens. Après, on a le signe du poisson, roi de coupe, ça peut être aussi quelqu'un du signe du poisson ici. En fait, vous devez tourner vous-même la roue de votre destin. Vous devez vous provoquer votre chance et vos opportunités. On est vraiment, pour beaucoup de Sagittaires, peu importe le domaine, sur des personnes qui attendent que ça passe. Eh bien, je suis au regret de vous informer que ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est je travaille, je prends les devants et j'aurai le retour par la suite. Mais en attendant, c'est pas en étant dans des énergies d'attente que ça va arriver. Plus vous attendez, moins il se passera quelque chose. Clairement. Donc, sacrément, le tirage, je vous invite ici à vous mettre un petit coup de pied aux fesses et vous bouger et faire le boulot. Désolé, ça vous fera pas plaisir, mais voilà le message. Moi, je suis là pour vous transmettre les messages. Hein. Si vous avez un problème, c'est pas même moi qu'il faut le dire. Alors, on va conclure, amis Sagittaire, avec une carte des portes de l'âme. Vous avez le coach. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Le pire, à l'image des magiciens, c'est que vous avez tout. Vous avez tout entre vos mains. Vous avez déjà tout pour réussir, mais pour avoir le retour sur investissement, pour obtenir ce que vous souhaitez. Sauf qu'il faut passer à l'action. Il faut arrêter d'être passive. Il faut y aller. C'est comme ça que je vais appeler votre vidéo. Il faut y aller. Il faut se lancer. Il faut se bouger. Je sais pas, mais il faut que vous y alliez, quoi. Parce que sinon, ça va être bloqué ad vitam aeternam.
Et puis alors, plus ça va être bloqué, plus ça va vous saouler, moins vous aurez envie de faire. C'est un cercle vicieux, hein, serpent qui se mord la queue, là. C'est-à-dire que, comme vous êtes dans une énergie d'attente, vous manifestez de l'attente ou des imprévus. Du coup, ça vous saoule, du coup, vous faites encore moins. Moins vous faites, et plus ce sera comme ça. Donc, prenez les devants, prenez le taureau par les cornes, allez de l'avant. Travaillez, bossez, faites ce que vous avez à faire, peu importe le domaine. Sortez si c'est pour faire des nouvelles rencontres. Bossez sur votre activité parallèle si vous avez envie de faire autre chose. Je ne sais pas, faites des formations si c'est ça que vous voulez. Mais faites, passez à l'action. Sinon, il n'y aura pas de retour. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.